Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Civic. Il existe mille et une raisons de suivre cet exemple, mais autant de raisons nous poussent dans la direction opposée, celle où l'individualité prime. C'est précisément ce qu'est la Honda Civic de 8e génération, une compacte qui ne se contente plus d'être une compacte. Tout est question de style, bien sûr. La voiture a rapidement gagné le surnom d'OVNI grâce à sa conception monocoque et ses caractéristiques inhabituelles. Les phares anti-brouillard avant et les embouts d'échappement sont triangulaires. De plus, les phares sont reliés par une pièce en plastique transparent, une caractéristique abandonnée par Honda en 2009 lors du restylage. Un aileron a été ajouté à la lunette arrière, ce qui, associé à la bande de feu arrière surélevée et au pli distinctif du couvercle de coffre, confère à la voiture une allure dynamique. Il est intéressant de noter que la version 3 portes a été lancée après le lancement du modèle 5 portes, mais les poignées de porte arrière étant dissimulées dans les montants C, il est difficile de distinguer les deux modèles au premier coup d'œil. L'intérieur est encore plus moderne. Les cadrans numériques demandent un certain temps d'adaptation. Seul le compte-tours est central, le compteur de vitesse est dissimulé sous un auvent distinctif au-dessus du tableau de bord, et l'écran de navigation est situé à droite. Tout est fait de matériaux de haute qualité, mais on pourrait croire qu'une telle allure spatiale rendrait la voiture très facile à utiliser. Si l'ergonomie est irréprochable, certains éléments semblent un peu maladroits. Je me concentrerai sur l'aspect pratique. La voiture a subi quelques dégradations sur le marché, et elle semble désormais encore plus attractive en occasion. Il y a quelques années à peine, la Honda Civic suscitait des émotions intenses. Aujourd'hui, cette atmosphère semble avoir changé. Même dans les embouteillages, la voiture passe presque inaperçue. Et pourtant, elle en dit long sur son conducteur. Ce dernier souhaitait se démarquer, et avec le temps, de nombreux clients de la marque japonaise ont franchi le pas, et ont opté pour la Civic de 8e génération. L'apparence de la voiture n'est pas le seul facteur à l'origine de ce problème. Son comportement routier est très correct. Bien que la Civic ait une légère tendance à surmultiplier, elle reste très dynamique. Cette performance est facilitée par le moteur essence 4 cylindres de 1,8 litres, recommandé par de nombreux propriétaires de Civic. Ce moteur est équipé d'une distribution à calage variable, développant 140 chevaux et 174 Nm de couple. Ce n'est peut-être pas un monstre de puissance, mais il gère avec brio la carrosserie d'environ 1300 kg, selon la version. Le système VTEC permet à la voiture d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 9 secondes, tout en consommant environ 8 litres d'essence au 100 km. Fait intéressant, le moteur diesel 2.2 ICTDI est plus rapide, développant 140 chevaux pour un couple impressionnant de 340 Nm. Le caractère et l'apparence de la voiture sont sans conteste parfaitement mis en valeur par le moteur essence 4 cylindres de 1,4 litres, le plus faible de sa catégorie, développant initialement 83 chevaux, puis 99 chevaux. Le 0 à 100 km/h en plus de 14 secondes est une grande déception, et après avoir augmenté la puissance et ajouté la distribution à calage variable, la situation est difficile. Pour les plus exigeants, il y a la Type R. Ses 201 chevaux, son couple de 193 Nm et son accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes sont d'excellents résultats, mais là encore, Honda a essuyé une vive critique de la part des fans des anciennes générations de cette compacte sportive. Ils estimaient que la Type R de 7e génération offrait une meilleure tenue de route. Alors pourquoi acheter une Honda Civic 8 ? Parce que c'est une excellente voiture, très bien équipée et incroyablement originale. Malgré son style controversé, Honda a veillé à ce que la Civic reste une bonne compacte. La version restylée a reçu la note maximale de 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Le coffre contient 415 litres et, une fois les sièges arrière rabattus, il atteint 1282 litres. Honda a utilisé une autre astuce très astucieuse en offrant la possibilité de surélever les coussins des sièges arrière, permettant à la Civic de gérer des objets plus hauts qui ne peuvent pas être placés sur le sol, comme des plantes en pot. Votre voiture n'est pas très présentable ? Pour ceux qui n'aiment pas les berlines, il existe aussi la version berline, qui se distingue également par son design intérieur. Si vous êtes amateur de compacts simples, voire classiques, optez pour la Volkswagen Golf ou l'Opel Astra. En revanche, si vous recherchez une touche d'originalité et souhaitez affirmer votre personnalité, et que, pour une raison ou une autre, la Honda Civic de 8e génération vous a séduit, n'hésitez pas. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit.
Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.